Salut et bienvenue dans Kairos Équitation, le podcast où chevaux et humains s'inspirent, se rencontrent et avancent ensemble. Moi c'est Léa, je suis coach en équitation comportementale et en technique Alexander. Je suis installée en Bretagne accompagnée par un beau troupeau de chevaux qui vit en semi-liberté. Ici, sur ce podcast, j'ai envie de te partager des réflexions, des sujets, des expériences importantes pour moi. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, pour cet épisode qui est encore dans ce mois de janvier, mois anniversaire du podcast, puisque ça fait 1 an en janvier que cette idée s'est réalisée, de partager mes expériences, qui est important pour moi, d'inviter des gens aussi qui m'inspirent ou avec qui j'ai collaboré, ou des gens avec qui on a des approches qui sont complémentaires ou que je trouve pertinentes et que j'ai envie de partager. Voilà, le podcast, c'est un peu, tout ça à la fois et plein d'autres choses aussi. Mais voilà, c'est vraiment, partager, avec toi, des choses qui sont, importantes pour moi. Et pour aujourd'hui, j'avais un peu envie de faire un épisode, encore un peu festif, en tout cas qui met à l'honneur vraiment les chevaux et vraiment de leur rendre hommage, voilà, en ce mois d'anniversaire et festif. Voilà, de leur dire, combien ils sont, importants pour moi et même si toi, les chevaux sont pas dans ta vie, comment, finalement on peut, reconnaître ce qui, nous permet d'avancer, ce qui, voilà, je crois que c'est vraiment quelque chose que moi je reconnais aux chevaux, entre autres parce que je pourrais dire ça d'autres choses, mais les chevaux comme la technique Alexander aussi, toutes ces approches, ces rencontres aussi, les gens qu'on croise et qui nous permettent vraiment ouais, de d'avancer, de nous rendre meilleurs et c'est vraiment, comme ça que j'ai envie de rendre cet hommage pour, ce, dernier épisode anniversaire du mois de janvier. J'ai envie que cet épisode, il soit, parce que j'ai pas mal réfléchi parce que comme il me tient à cœur, je l'ai un peu plus préparé que d'habitude. Enfin, on s'entend, j'ai juste un petit plan de choses qui me paraissent, importantes de dire et qui me tiennent à cœur. Au-delà de faire un épisode très bisounours, merci à vous de m'avoir aidé pour les chevaux. C'était vraiment pour moi, finalement, pourquoi j'ai envie de leur dire merci, aux chevaux ou à ces personnes-là ou à ces, choses que j'ai découvert et qui font la personne que je suis. Et ben, il y a vraiment d'avoir un regard honnête sur qu'est-ce que ça m'a permis pour moi. Qu'est-ce que ça, finalement permet ces, ouais, ces chevaux, ces rencontres, qui transforment, des moments de nos vies et sur un moment et plus longtemps ou, dans le temps aussi. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose, qui est important pour moi. Ouais et vraiment voilà, c'est ça que j'avais envie de partager dans cet épisode et parce que pour moi, les chevaux en fait les rencontres mais je crois que les chevaux particulièrement quand même. Voilà, même si toi tu connais pas les chevaux, si tu écoutes cet épisode et ben, j'ai envie de dire que les chevaux mais en fait l'animal, je pense que tout animal qui est, connecté à son animalité et nous humains, on est des animaux, mais on a un peu tendance à l'oublier et on vit dans une société où on oublie aussi ça, on n'est pas connecté à ça. La particularité pour moi de l'animal et du cheval aussi, mais le chien, le chat, ont vraiment ça, c'est déjà un qu'ils ne jugent pas. Pour moi, il y a vraiment quelque chose où c'est neutre. C'est un peu, j'ai entendu ça il y a pas si longtemps, il y a pas d'interprétation de ce qui se passe, et à la base, en vrai, une histoire, quelle qu'elle soit, elle est neutre. Même si, par exemple, moi, pourquoi j'ai aussi eu envie de faire cet épisode-là, ça y est, je sors de mon cadre, mais c'est pas grave. Parce que j'ai perdu, un cheval cette semaine, hyper important pour moi, que je connais depuis que j'ai, 7 ans. Donc qui a vraiment, vécu, 31 ans de ma vie quand même. Et voilà, j'étais quand même bien plus jeune à l'époque et donc c'était autant, un vrai, tonton pour moi, c'était autant, un cheval de famille et autant un cheval de club comme, j'aimerais avoir que des chevaux de club comme ça. Vraiment un grand monsieur et pourquoi je te dis ça? Parce que, voilà, dans ce départ-là qui est hyper triste et ben, finalement, ce départ, cette mort, elle est neutre et après c'est qu'est-ce que nous, humains, on met derrière comme émotion? De tristesse, de manque, de colère qui soit partie. Voilà, en fonction de là où on se place, la justice ou l'injustice qu'on trouve dans ce départ et ben, on va y mettre une certaine émotion. Et les chevaux, ils ont vraiment cette, compétence-là, qui est qu'il y a pas de jugement. Il y a juste des faits finalement. Ils interprètent pas et ça va amener des réactions, mais il y a pas de jugement de qui on est, de, pourquoi ils font ça, de tout ce mental qui arrive.
Je pense que, ils font pas les choses, comment je peux dire ça? Par, punition ou par calcul. Ils vont pas corriger volontairement en se disant, voilà, se dire par exemple, ça c'est pas quelque chose qu'ils font pour moi. Ils sont vraiment dans cette notion d'instant présent de, je ressens ça, je vois ça de l'autre et ben, je vais faire ça. Parce que ma survie, parce que, l'état émotionnel qui se développe, voilà. Ils sont vraiment dans ce moment d'instant présent et pas de calcul de quoi faire ou pas faire. Je pense que les chevaux, ils ont ou l'animal encore une fois, ils ont pas cette notion de faire pour l'autre, je vais faire pour que l'autre apprenne ci ou pour que l'autre apprenne ça ou des chevaux qui sont, des thérapeutes ou qui font du développement personnel. Moi, je vois pas du tout le cheval comme ça. Pour moi, le cheval n'est pas mon coach ou le cheval n'est pas mon psy. Hem Par contre, il peut être, un maître ou un quelqu'un qui va m'inspirer, mais de la même manière qu'un autre humain va m'inspirer. Ils vont être des professeurs dans tel ou tel domaine, ils vont m'apporter des choses, mais il y a quelque chose qui est mutuel. Voilà, ils sont pas dans une recherche de vouloir nous transmettre quelque chose, de nous convaincre d'eux. Ils peuvent nous rappeler des choses, mais ouais, ils sont toujours justes. Pour moi, le cheval est vraiment toujours juste. Ils sont juste cohérents. En fait, c'est vraiment ça, il y a une sorte de cohérence dans ce qu'ils expriment, parce que c'est juste simple et factuel, dans ce qu'ils expriment et je trouve que ça, c'est vraiment des grands cadeaux de cette neutralité qui, pour moi, est tellement, inspirante. Je crois que c'est vraiment ça et c'est comme ça que j'aime aussi, envisager mes relations ou envisager la communication, parce que je trouve que ça amène quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus, transparent, de pas juger l'autre, de pas vouloir, transformer l'autre, de pas vouloir, sauver l'autre, pas vouloir, interpréter ou chercher à comprendre, forcément ce qui se passe, mais plutôt, voilà, s'adapter, prendre ce qui est, faire avec ce qui est, comment on peut accompagner l'autre et ça, c'est vraiment des choses que les chevaux, m'inspirent et me partagent et vraiment dans lesquelles je suis reconnaissante et que je crée mes accompagnements vraiment dans ce sens-là et c'est les chevaux les premiers ouais, c'est vraiment eux qui m'ont, inspiré ça dans, toute ma remise en question quand je me suis un jour, petit à petit, il y a eu plein de prises de conscience, mais quand vraiment j'ai eu cette prise de conscience que: «Ah oui, en fait, avant de demander des choses au cheval, avant d'attendre des choses de lui dans la performance, dans, la sensation, dans tout ça et ben, qu'est-ce qu'ils me donnent à voir chez moi et qu'est-ce qu'ils, expriment eux, même avant de me donner des choses à voir chez moi, mais qu'est-ce qu'ils me montrent d'eux-mêmes, finalement et même de se donner un peu d'espace par rapport à soi. Hem Ouais, ce que ça m'amène à penser finalement, c'est que les chevaux, ce qu'ils font réellement et je dirais un peu de manière, inconsciente, juste par leur présence, c'est de nous mettre face, à nos états internes, parce qu'ils perçoivent nos états internes. Là, il y a encore récemment, il y a, plein de posts sur les réseaux qui montrent que les chevaux, ont, une idée de, ce que veut dire nos odeurs. Donc ils sentent le stress. On sait aujourd'hui et quand même depuis longtemps que l'hormone du stress, le cortisol, a une vraie odeur. Et on le sent alors par le nez, par nos sensations, par plein de choses. Les chevaux, ils sentent par leur odeur, ça c'est aujourd'hui scientifiquement prouvé, même si c'était quand même dit depuis assez longtemps, mais aujourd'hui ça fait, la une des réseaux un peu. Mais ils ont aussi une vision d'ensemble, autant par, l'odorat que par, le visuel et tous nos mimiques, physiques, par ce qu'on ressent. Ils sentent vraiment à quel endroit où on se situe et forcément ça leur fait percevoir nos tensions, nos émotions qu'on a conscience ou qu'on n'a pas conscience, nos projets en fonction de ce qu'on, montre de manière involontaire, j'ai envie de dire, par tous ces micro-signaux ou par comment on fait les choses. Est-ce qu'on fait des actions en prenant le temps? Est-ce qu'on est pressé, on les fait vite? Ou, on a peur, on les fait vite? Ouais, on s'adapte, on se suradapte, tout ça. Bref, j'ai vraiment envie de dire que le cheval, il nous prend tel que l'on est, qu'on en ait conscience ou pas conscience. Et ça, je trouve ça assez ouf. Et moi, c'est vraiment ce que je vois aussi à cheval quand j'accompagne les cavaliers à cheval ou à pied d'ailleurs en vrai et que finalement ce qui leur bloque c'est pas la technique parce qu'ils sont très bons cavaliers déjà à cheval ou à pied, mais par contre c'est vraiment la connaissance d'eux-mêmes, de,
de cette vieille histoire où ils ont pris l'habitude de ralentir ou de serrer un peu les mains à l'abord d'un obstacle, où ils ont pris l'habitude de pencher un peu à l'intérieur quand ils font un cercle, ou une grande tension quand ils veulent faire tel déplacement latéral, et ben ils sentent comme ils ont envie de faire, ils ont envie que le cheval soit comme ci, comme ça, ils se raidissent. Et toute cette conscience corporelle qui est pas tout à fait présente, le cheval la ressent. Et ça, c'est clairement une puissance du cheval. Et en vrai, que nous, on a aussi en tant qu'humains. Quand on a une conversation avec un autre humain, eh ben, on peut sentir, je pense, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, de sentir est-ce que le dialogue, il est fluide, est-ce qu'il est, voilà, tu sens que dans ton corps, dans ta tête, il y a de l'espace, tu te sens en confiance, tu sens pouvoir à peu près tout dire. Tu réfléchis bien évidemment à comment tu le dis et pourquoi tu le dis, mais c'est fluide. Et pour autant, des fois, avec une même personne où la confiance à la base, elle est installée, pour qui, pourquoi, tu as moins envie de t'exprimer, ou tu sens que dans ton corps, il y a quelque chose où la respiration, elle est un peu plus bloquée, ou tu es moins proche de lui. Et il y a des choses qui s'expliquent pas. Et pour moi, tout ça, c'est vraiment notre animalité un peu refoulée qui s'exprime à ce moment-là. Pourquoi cette personne-là, on la sent ou on la sent pas? Au-delà de juger ce qu'elle est ou pas là, c'est vraiment l'animal de nous qui se dit: «Oh là, juste vigilance», et ça veut rien dire le mot vigilance, il y a pas de jugement. C'est juste: «OK, je suis dans l'observation, dans l'attente et j'attends de voir», et pour moi, ça, c'est vraiment une force des chevaux de prendre là où on en est, d'avoir confiance en ces ressentis-là. «Ah, je le sens pas, j'y vais pas», et c'est pas, je l'aime ou je l'aime pas, il est méchant, il est gentil, pas du tout. C'est juste une sensation à ses besoins, j'ai envie de dire premiers, tu vois? Au-delà de manger et tout ça, qui sont aussi la survie. Je me sens bien, je me sens pas bien, et ça, je crois que vraiment, je leur dis merci pour ça, de développer, cette, ouais, de développer ce sens-là chez nous. On fait tellement des meilleurs humains et des meilleurs cavaliers, là, et c'est vraiment là que les chevaux, ils m'ont transformée. Mais vraiment, quand je dis que les chevaux, je leur rends hommage aujourd'hui, c'est parce que, l'humaine que je suis, serait tellement différente si, j'avais pas perçu les chevaux comme je les perçois aujourd'hui. Et merci, encore une fois à Guillaume Antoine. Il y a une interview avec Guillaume dans le podcast que vraiment je t'invite à aller écouter si tu l'as pas écouté, qui est vraiment un homme, qui m'a fait découvrir ce qu'on appelle l'équitation éthologique. Moi, j'appelle pas ça comme ça. Avec Guillaume, on appelle ça l'équitation comportementale, où j'ai vraiment avec lui, il s'est vraiment formé sur l'éthologie, équine, qu'il a lié, à l'enseignement avec l'équitation, qu'il a lié à l'équitation, enfin, au coaching avec les entreprises, tout ça, avec les humains, de, comment les chevaux permettent à l'humain de voir autrement, autre chose, de se transformer. Et ce que moi, je vois aujourd'hui et quel pont j'ai fait avec ma vie de chev avec les chevaux depuis très longtemps, c'est que quand on permet ça aux chevaux dans l'équitation, et ben, on leur permet aussi d'affiner leurs compétences cheval dans leur vie de cheval. Et c'est là où je trouve ça génial. C'est qu'autant les chevaux transforment l'humain, autant l'humain permet au cheval. Je vais pas dire que l'humain transforme le cheval, ça serait quand même ouf. On va pas se permettre ça. Mais par contre, l'humain permet vraiment au cheval de développer son acuité, de développer ses compétences, de développer sa confiance, ouais, dans le troupeau, dans sa société à lui de cheval. Euh, et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Et moi vraiment, le cheval, il m'a permis, d'apprendre la patience. Je crois que c'est vraiment un truc assez fondamental, quand j'ai vraiment rencontré le cheval, parce que moi j'ai rencontré, même si dans ma vie, j'avais des chevaux depuis que je suis toute petite, il y a des chevaux dans ma vie, mais d'abord ma première expérience, c'est quand même des chevaux dans des box. Alors il y avait les poneys au pré, le grand classique, les chevaux au box, les poneys au pré, bien rangés par taille, un peu par organisation comme ça. Et donc moi, j'ai d'abord rencontré l'équitation avant le cheval. J'ai vraiment connu ce qui est le cheval, vecteur de sensations, de performance par la compétition. Vraiment, ça a nourri le côté cavalière chez moi, mais pas l'humaine. Et vraiment, je pense aujourd'hui que si j'avais continué ce mouvement-là, je serais pas du tout l'humaine aujourd'hui. Je serais beaucoup plus individuelle, ouais, individuelle, beaucoup plus impatiente, beaucoup plus dans un faire-faire, dans la tension, dans l'obtention du résultat. Et grâce à la vision que j'ai pu découvrir en rencontrant vraiment le cheval au fur et à mesure, d'abord des années, parce que j'ai eu toute une phase où l'équitation s'est mise un peu en pause,
dans le côté, performance et technique, mais j'avais vraiment après les chevaux dans le jardin, une vie un peu plus, à l'indienne et à la cow-boy, où là c'était très, feeling. J'avais envie de ça, on faisait ça avec les chevaux, très en liberté, accru en licol. Il y avait vraiment un côté hyper roots pendant beaucoup d'années. Ouais, vraiment, à la One Again un peu, j'ai envie de dire. Et du coup, c'était génial. Je me suis vraiment construite avec ces 2 phases-là, hyper sportive, hyper roots, où vraiment, c'est instinctif et en plus, j'étais jeune, je te parle de tout ça, j'ai entre, 5 ans et parce qu'avant 5 ans, on fait pas quand même, déjà à 5 ans, moi, j'ai fait mes premiers concours, j'avais 6 ans. On est vraiment sur, voilà, une, Léa qui fait un peu du Playmobil dans la vraie vie, quoi. Mais avec le recul, il y a quand même pas beaucoup de enfin bref, voilà, c'est ma vie et je me suis construite comme ça et moi, j'ai rencontré vraiment le cheval et la connaissance du cheval, parce que j'ai aimé le cheval avant. Toute cette phase de roots à l'indienne, accrue en licol, comme ça dans les prés et ben, ça a duré quand même longtemps. Toute mon adolescence s'est fait un peu comme ça et moi, je suis revenue vraiment à l'équitation, ouais, je devais avoir, 16-17 ans quand je suis revenue, un peu avant, j'exagère un peu, on va dire 15 ans. Heu et et du coup, quand j'ai découvert l'éthologie, le cheval vraiment, qui est l'animal cheval de manière scientifique, là, c'était juste avant de passer mon BP, donc j'avais, grosso modo, 20-22 ans, un truc comme ça, une vingtaine d'années et ben, ça a été la révélation. La révélation de qu'est-ce que de d'apprendre qui est le cheval m'a permise d'apprendre sur moi, que j'étais quelqu'un d'impatiente, que j'étais quelqu'un d'autoritaire, que j'étais quelqu'un, qui commandait, que j'étais quelqu'un, qui voulait du résultat, du tout de suite, du maintenant, qui, demandait pas mais qui exigeait des choses. Clairement, ça m'a fait mal, hein. Quand je te dis ça, j'ai vraiment, ça a été vraiment moi et pour autant j'aimais les chevaux, hein. J'aimais profondément les chevaux, j'aimais profondément l'équitation, mais je m'étais construite comme ça et j'ai pris une sacrée baffe et grâce à cette prise de conscience, grâce à eux et grâce à moi qui ai accepté de regarder tout ça en face, et ben, j'ai appris la patience, à, hem, arrêter de forcer quand ça fonctionne pas. J'ai, développé, hem ouais, plus de calme chez moi. En vrai, je crois que ça m'a amené de la confiance parce que pourquoi j'étais autoritaire? Pourquoi j'étais impatiente? Pourquoi tout ça? Parce que j'étais aussi une grosse trouillarde. Alors en vrai, je suis toujours une trouillarde, mais j'ai gagné quand même en confiance de connaissance du cheval. Comme j'ai beaucoup plus de connaissances en lui, je sais ce qu'il exprime, comment il l'exprime, ça va être quoi la suite de son expression. Si là, je sens que c'est pas OK, bah, j'ai des moyens de lui dire: «OK, t'inquiète, ça va aller. J'ai vu ça» ou «OK, comment je peux faire pour retrouver un état émotionnel plus stable chez mon cheval? Et ben ça m'a amené beaucoup plus de sécurité intérieure. Hem, ils m'ont ouais, vraiment, je crois que j'ai gagné en confiance en lui et en moi pour aller moins chercher le contrôle. J'ai gagné, ils m'ont permis aussi de gagner en présence. Plus être dans, le résultat qui va arriver, la performance, de devoir réussir, telle figure ou de devoir, améliorer ma technique en ça, qui est une projection et qui est hyper importante, donc c'est mon objectif. Mais il y a aussi le moment présent et dans ce moment présent, je ça me demande, ouais, «je dois» entre guillemets, pour être juste pour le cheval, être juste pour moi et donc pour le projet, gagner en présence, en moi, autant physique que mentale que émotionnelle, au cheval et à ce qui m'entoure et ça, les chevaux, c'est tellement des maîtres d'être présents à eux, à ce qui se passe tout de suite, mais d'un coup d'aller regarder l'oiseau qui s'envole, de revenir à moi parce que ce que je lui demande, parce que pour faire un truc je dis souvent, on peut pas parler à quelqu'un qui nous tourne le dos et ben, c'est pareil. Un cheval qui regarde les oiseaux, on aura beau lui parler, il sera pas 100 là. Moi, j'ai envie d'être avec un cheval, de travailler avec un cheval et qu'il soit 100 là. Et le cheval, comme moi, il peut pas être 100 avec moi pendant, mais même 10 minutes d'affilée, c'est long. À un moment donné, il a besoin de d'aller vérifier, observer son environnement, se connecter à autre chose, c'est normal. Mais comme moi, quand moi je travaille avec mon cheval ou que là je discute avec toi, de temps en temps, mon regard il part dehors, il revient et ça m'empêche pas d'être présente. Mais le moment où j'ai besoin, parce que ce que je demande est plus dans la performance ou plus dans, la concentration, ça demande d'être 100 présent et moi je veux
être avec un cheval 100 honnête et autant moi je dois être présente à lui que lui à moi. C'est, les 2, c'est vraiment ça pour moi la le partenariat et une équitation partagée, c'est quand les 2 se donnent. Le cheval doit pas faire et moi suivre. Pour moi ça c'est une équitation, clandestine et moi j'ai été ça, hein, j'ai été une bonne pilote. J'étais juste un espèce de pilote qui pilotait l'histoire mais qui était pas 100 présent. Et je vois que quand je reviens là-dedans, parce que les démons, ils reviennent, hein, les habitudes, elles reviennent, ça en technique Alexander, j'en parle tellement souvent. Et ben, c'est comment je reprends, de la présence à moi, à mes sensations, à, mon environnement pour revenir dans le moment et vraiment être dans le partage avec mon cheval. Et ça, c'est vraiment les chevaux qui me l'ont enseigné parce que c'est leur vie d'être, en train de brouter. D'un coup, il y a quelque chose qui se passe, ils vont observer leur environnement, observer les autres chevaux, comment les autres chevaux réagissent. Si tout le troupeau se met en alerte et ben, on sent que on va voir observer, avoir des observables très précis de voir les chevaux qui se mettent en mode alerte. Est-ce qu'on doit bouger ou pas? Et ensuite, le mouvement, soit il faut bouger, fuir, s'organiser parce qu'il se passe vraiment quelque chose, soit bah non, en fait, c'est OK, on peut repartir dans ce qu'on était. Et l'équitation, ça peut être vraiment ça. Je vais, chercher mon cheval au pré, je vais lui proposer, ma manière de faire va être fluide, pour le cheval, c'est OK, hop et ben, il va avoir envie de venir. La préparation, on va travailler à pied, monter dessus, enfin, peu importe le projet, l'objectif. À un moment donné, le cheval, il entend, il voit quelque chose au loin parce qu'il perçoit les copains ou une voiture qui passe ou un bruit chelou, bah, il va poser son attention. Moi, je vais faire la même chose parce que c'est un peu comme si en fonction de comment je vais réagir, ça va l'aider aussi à savoir s'il faut fuir ou pas. Si moi je me mets en alerte, ça me tend, ça me fait peur, forcément lui aussi en dessous. Si je me dis et que je perçois, j'analyse que bah non, en vrai, c'est juste un truc qui est passé, c'est un cheval qui a bougé, tout va bien et que profondément, c'est pas une histoire que je me raconte dans ma tête, hein. Vraiment, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui se pose, qui se stabilise et qui revient à la normale, et ben il y a de grandes chances que le cheval fasse pareil. Parce que à ce moment-là, il se dit: «Ah bah OK, s'il y a pas de stress, tout ça, on peut revenir et on peut repartir dans ce qu'on faisait». Pareil ou un peu différemment, le temps de revenir dans l'histoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les chevaux m'ont montré, m'ont demandé d'aller muscler chez moi et après la technique Alexander m'a clairement amené des outils pour vraiment, venir relâcher toutes ces tensions physiques, mentales et retrouver de l'espace et de la liberté et c'est là que j'aime accompagner mes élèves. Parce que moi, je l'ai tellement musclé, je l'ai tellement travaillé, mon chemin, il a été tellement long et difficile qu'aujourd'hui vraiment, je sais à quel endroit ça vient grincer et tout. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'adore aller travailler, pour moi comme avec mes élèves. Qu'est-ce que les chevaux, ils m'ont permis aussi de transformer? C'est aussi cette notion d'exigence, de demande, d'agir ou de réagir, voire de surréagir et ça, c'est assez incroyable, quand je regarde en arrière, comment moi j'étais, je pense, d'exigence en exigence ou, réaction en réaction, voire en surréaction. Dans le sens où, quand le cheval me donnait quelque chose à voir, il y a très longtemps, et en vrai, si je fais pas attention, ça peut encore m'arriver encore, hein, c'est le chemin d'une vie, tout ça. Et ben, c'est que je veux vite répondre. Je veux vite répondre à ce que m'a donné le cheval. Souvent, comme je veux aller vite, et ben, je réagis. Et si en plus il y a de l'émotionnel qui arrive pour moi ou pour le cheval, je vais être dans la surréaction. Pour moi, la surréaction, c'est quand l'émotionnel, mental, émotionnel, physique, tout se mélange. Le mien et possiblement celui du cheval aussi, ça fait un peu une bombe atomique où tout le monde se précipite et en vrai les fils se touchent et il y a rien de bon là-dedans. Et c'est pas grave, c'est un petit temps, ça arrive, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai des outils qui me permettent de retrouver le chemin, de dire: «OK, bon bah là, il y a eu un court-circuit pour toi, forcément pour le cheval aussi». Ça se trouve, c'est le cheval qui te l'a amené, peu importe en soi, comment on revient? Comment on revient à être dans la communication avec soi-même et avec son cheval? C'est vraiment ça qui est hyper important et c'est là que le cheval m'a vraiment transformée. C'est dire: «OK, je propose des choses à mon cheval et on est sur de la communication, je communique avec lui. Je lui propose de tourner à gauche, je lui propose, une session à la jambe, je lui propose d'aller sauter» et ben, ça, c'est ma proposition. Déjà, pour faire ma session à la jambe, pour aller de tel endroit à tel endroit où il y a un obstacle au milieu, qu'est-ce que ça me demande à moi de muscler? Qu'est-ce que ça demande au cheval? Toute cette, discussion, pour moi, il y a le sujet, aller sauter un obstacle, faire un parcours, hem, performer et
et avoir tel objectif de partir en balade en cordelette ou d'aller faire une balade avec un groupe de 30 chevaux et que ce soit sécurité émotionnelle et physique pour le cavalier et pour le cheval et pour le groupe. Tout ça, c'est des objectifs et ensuite il y a toutes les conversations qui vont se faire au milieu et ça, c'est vraiment un truc que le cheval m'a montré, c'est qu'on peut communiquer avec lui. J'ai envie de dire comme on communique avec un humain avec lequel on a un projet. En ce moment, je bosse avec Morgane sur un beau projet qu'on a ensemble, hem et du coup, c'est une construction. On échange, le projet, c'est celui-ci et pour arriver au projet, on a plein de discussions, où on est d'accord, où des fois on discute, où, voilà, qui viennent nous challenger aussi, et c'est des conversations, que ce soit avec un cheval ou avec un humain, on converse et des fois on est d'accord, des fois on est moins d'accord pour, peu importe les réponses les raisons, mais il y a toujours des raisons à ça. Et quand le cheval, il s'exprime, c'est que il y a quelque chose qu'il a perçu, qu'on a conscience ou pas, mais le cheval, il exprime quelque chose et on peut pas dire: «Hop, hop, hop, tais-toi, j'ai un projet, on oublie ça, on verra ça plus tard». Pas du tout. Ça, pour moi, c'est pas de la communication. C'est des exigences, c'est, de la dictature, j'ai envie de dire, hein, presque, de pas laisser l'autre pouvoir s'exprimer. Et vraiment, le cheval, il m'a amené à dire, je peux avoir les mêmes objectifs avec des résultats tellement différents parce que quand les résultats sont partagés entre le cheval et nous, on va pas se mentir, c'est tellement différent. Hem et voilà, je crois que le cheval, il m'a vraiment permis, clairement, en vrai, de devenir une humaine tellement meilleure. Et puis l'équitation, ça change mon équitation. Quand je vois avec les cavaliers, quand on peut lier ça et petit à petit, c'est ce qu'on lit, hein, autant ce que donne le cheval à voir, donc ce qu'il reçoit, ce qu'il perçoit, ce que le cavalier montre et ben, quand on arrive à déceler tous ces grains de sable finalement qui sont de la base de la technique humaine. On n'est même pas sur de la technique équestre. Comment je vais sauter ou comment je demande, une session à la jambe si je reprends mon exemple ou, c'est vraiment là des bases de communication. Comment, moi, humain, je j'interagis avec l'autre, comment je laisse la place à l'autre, comment je prends ma place sans pour autant pousser l'autre, mais comment on va, ouais, finalement s'élever ensemble et ça, dans l'équitation après, quand on a envie d'une équitation technique, encore une fois, peu importe le niveau, que ce soit pour aller faire les jeux olympiques, si je prends l'extrême ou aller faire une balade juste cool, mais que ce soit une sécurité pour tout le monde et du confort pour tout le monde, ça transforme le résultat. On gagne en fluidité, en harmonie. Il y a tellement tout est fluide, il y a pas de lutte, de bagarre, de tension. Ça peut arriver à un moment donné, je sais pas moi, si le cheval il a peur d'un drapeau qui sort, d'une grosse musique ou, d'un troupeau de vaches qui arrive en galop, en balade et ben, tout ça, ça peut amener une montée émotionnelle et ce qui est tout à fait normal, comme nous. Mais on a les outils petit à petit pour se voir, nous, en tant qu'humains, déjà, à dire: «OK, nous, en tant qu'humains, comment je fais baisser mon niveau de stress? Comment je le régule, je le muscle et comment ça va permettre à mon cheval aussi de se réguler aussi?» On gagne en justesse de demande, le geste, qui devient conscient et pas, réflexe pour la survie ou, l'efficacité et on a une communication qui est tellement plus fluide et un cheval qui va partager nos projets et ça, vraiment, moi, les chevaux, ils m'ont permis autant d'améliorer l'humaine que je suis, d'améliorer mon équitation, bien sûr, l'enseignante que je suis, mais j'ai envie de dire aussi l'humaine qui communique avec d'autres humains. Et c'est là où je trouve ça incroyable et où profondément ça me passionne. C'est quand à la base, une activité, l'équitation, la rencontre du cheval, elle nous permet euh, autant d'améliorer notre équitation, en l'occurrence, mais elle améliore aussi l'humain que l'on est. Moi, je suis devenue une meilleure humaine. Elle me permet d'être une meilleure humaine pour moi, mais aussi pour les gens qui m'entourent. Pour ma famille, mes amis, mes proches, mes élèves, dans toutes mes relations, je peux me servir de tout ça. Et vraiment, merci pour les chevaux pour ça. Et en plus, ce qui est encore incroyable aussi, c'est que ça aide les chevaux. Je vais pas dire qu'on transforme les chevaux parce que c'est quand même nous à la base qui avons mis les chevaux là. Donc ça serait un peu trop gros de dire ça, mais je vois vraiment dans mes chevaux, et d'autres élèves m'ont fait les mêmes retours avec leurs chevaux, que quand notre équitation, elle devient partagée, elle devient juste, elle permet au cheval d'être en meilleure santé physique, d'être plus stable émotionnellement, de gagner en confiance, en autonomie, de faire preuve d'initiative dans son troupeau et ça, vraiment, c'est tellement,
gratifiant de dire que ça a du sens, autant pour nous que pour eux. Voilà un peu ce que j'avais envie de partager sur cet hommage aux chevaux, à tous leurs enseignements qu'ils m'ont donnés. J'avais envie de clore cet épisode par des remerciements pour aller se connecter un peu. C'est le côté un peu émotionnel du podcast aussi, mais de nous inviter à aller vraiment remercier les chevaux, les humains ou les expériences de la vie qui ont vraiment eu des moments marquants pour nous. Là, en ce moment, moi, comme il y a Igloo, un grand monsieur cheval qui est parti, cette semaine de sa belle vieillesse, j'ai envie de dire. Hem, je suis tellement pleine de gratitude pour ce cheval que j'ai connu quand j'avais, ouais, entre 6 et 8 ans, je sais plus précisément. Qu'il m'a accompagnée plus d'une trentaine d'années et vraiment, il a été, autant un tonton, autant un tellement grand professeur. Il avait une présence, enfin il a une présence, hem, tellement forte du cheval, heu, qui, hem, qui peut à la fois tout, tout pardonner, j'ai envie de dire, parce qu'on l'appelait le professeur, c'était Prof Igloo, parce qu'avec les élèves, il avait vraiment cette capacité à partager, à enseigner. Et vraiment, quand tu vois des chevaux que tu sens enseigner, et Igloo, c'était autant un cheval que je pouvais donner à un élève totalement débutant ou dans son apprentissage, à qui j'allais pouvoir faire lâcher les mains et lui dire bah et aborder le galop en liberté parce que si Igloo, si on le considérait, si on dialoguait avec lui et en vrai je pense tous les chevaux, mais lui il m'a vraiment montré que si on intégrait les chevaux dans nos séances, dans qui ils sont avec leurs forces, ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes aussi. Et Igloo, il était du genre à, si je disais Igloo galop, il savait qu'on allait galoper. Il se préparait, je lui laissais du temps, et le cavalier pouvait soit lui faire la demande, soit moi je pouvais demander à Igloo de partir au galop. Mais il avait besoin qu'on le prévienne. S'il était avec un cavalier plus expérimenté, qui était un petit peu plus pressé, un peu plus rentre-dedans à ce moment-là, qui était moins dans la considération, dans la préparation, eh ben, il était capable de lui mettre joli coup de cul, un joli coup de dos pour lui dire eh oh, tu m'as pas dit s'il te plaît, en gros, tu m'as pas prévenu. Et ça, vraiment, j'ai tellement de gratitude pour ce cheval-là qui m'a tellement apprise en tant qu'enseignante à considérer mes chevaux. Ça peut paraître bête, hein, même si on les aime, mais à leur donner la parole, à aussi les mettre dans cette casquette d'enseignants aussi qui sont leur mission. Heu, ça a été un grand cheval de voltige, pour moi, qui ai fait de la voltige en cercle ou en cosaque en ligne droite, avec lesquels, voilà, j'ai fait de belles acrobaties, dans ma jeunesse. Hem et au-delà de toutes ces compétences de cheval, hem, d'enseignant, j'ai envie de dire, c'était aussi un cheval, qui, faisait des belles blagues, qui, ouais, qui était à la fois discret et très présent et voilà, à qui j'ai, profondément envie de dire merci et qui m'a donné envie de faire cet épisode de podcast. Forcément, il y en a plein d'autres des chevaux. Voilà, moi j'ai eu des chevaux, comme Dali ou comme, Quinoa ou plein d'autres, Boy, bref, je vais pas faire toute la liste, ils sont dans mon cœur et je suis sûre qu'ils ont, retrouvé le peuple des chevaux, qui veille sur toi, qui veille sur nous, en tout cas qui est par là et qui nous accompagne, pour ceux qui sont reliés à ça. Voilà, c'est un peu, philosophique, peut-être spirituel ou je sais pas, cette fin d'épisode, je sais pas si ça te parle. En tout cas, c'est une autre facette de moi aussi où, moi je suis vraiment, reliée aux chevaux, voilà, dans toute leur force, leur puissance et c'est vraiment, aussi rendre, hommage aux chevaux de manière générale, à ceux qui nous ont marqués. Mais là, moi, je parle des chevaux, mais on pourrait faire ça, rendre hommage à tous, les humains qui nous ont aussi marqués. Hem, moi, vraiment c'est drôle parce que de se relier à Igloo ou à ces chevaux qui m'ont marqué, ça me relie à ma mère, par exemple. J'en ai pas trop parlé. Un jour, vraiment, je l'inviterai sur le podcast parce que elle a aussi marqué, et je sais qu'elle va écouter cet épisode, donc c'est pour toi, Aurélia. Mais elle a aussi marqué mon parcours de cavalière parce qu'elle est à la base cavalière de haut niveau en CSO, dirigeante de structure. Bref, je vais pas spoiler son histoire, on en parlera. Mais, mais dans voilà, les chevaux qui font partie de ma vie, c'est aussi lié à elle et à mon histoire avec elle et à notre relation. Donc voilà, je peux pas m'empêcher de dire qu'elle est aussi marquante et lui rendre hommage aussi en rendant hommage à tous ces chevaux-là et à ce parcours-là aussi, mine de rien, que je vois en te partageant est assez puissant quand même. Et voilà, je sais pas dans quelle mesure, ça te parle, j'espère vraiment que ça te parle et si, il y a un dernier hommage qui est aussi à notre parcours. Je pense,
Je sais pas, toi, si tu as des chevaux ou des humains, ou des expériences dans ton parcours, mais il y a des moments où, rendre hommage, remercier des moments de vie. Là, moi, j'ai vécu ma première expérience, d'arrêt de travail pour blessure. Je me suis fait un claquage et voilà, ça a été, très difficile, au-delà de la douleur et de tout ça, mais dans la prise de conscience et de voir encore une fois le cadeau derrière ça et de rendre, hommage aussi à ces expériences qui, me permettent de devenir encore une fois une meilleure humaine et quand je deviens une meilleure humaine et ben, je deviens aussi, du coup, une meilleure enseignante, une meilleure cavalière, et une meilleure amie, une meilleure, maman, bref, toutes les facettes, qui font de nous. Mais moi, j'aime croire que, les chevaux, que les humains qu'on rencontre, que nos expériences nous permettent de devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Parce qu'on l'idée, c'est pas de nous changer. Moi, je suis la même personne. Je suis la même personne qui était, hier impatiente, qui était, et je peux l'être encore parce que je suis cette personne-là. Mais j'ai appris à me voir faire et à vouloir prendre le meilleur de cette facette-là. Pour moi, la meilleure version de Léa impatiente, c'est la Léa qui a une capacité à faire, beaucoup de choses, à avoir une grande capacité de travail, à, donner le meilleur d'elle-même, tout ça. Mais elle peut le faire avec une version impatiente qui va, pas trop, considérer les gens autour et les chevaux, le faire en juste se regardant elle, un peu avec des œillères et en y allant avec de la tension, de la force. J'ai envie de dire en poussant un peu ce qu'il y a sur son chemin et ça peut être la même personne qui va le faire avec la même conviction, la même détermination, la même envie d'y aller, mais en ayant conscience de qui elle emmène avec elle, de, est-ce que je pousse ou est-ce que je rassemble autour de moi? Hem et pour autant, on va aller beaucoup plus loin en vrai, en faisant comme ça, parce que c'est la même force, mais avec, conviction plus que tension, et ça, vraiment, ça change tout. Donc dans cet épisode un peu particulier, c'est un autre format. Je serais vraiment curieuse que tu me dises, si tu peux me faire un message sur les réseaux sociaux ou en privé, ce que tu as pensé de cet épisode, un peu spécial. Comme, j'aime par habitude, finir les épisodes de podcast en te partageant, un peu une expérience pour toi de, qu'est-ce que ça peut te partager, tout ça. Et ben, c'est déjà d'aller, voir chez toi dans ton parcours, voilà, c'est quoi un peu, à qui tu as envie de rendre hommage, aux chevaux qui t'ont marqué et pourquoi? Qu'est-ce qui t'ont permis de transformer. Puis on est encore au mois de janvier dans ces moments de vie un peu de bilan et de comment on, riche de nos expériences du passé, et ben comment on vit notre présent et comment on envisage notre futur. Et ben, c'est un peu quoi le parcours et les moments forts que tu as envie de garder en mémoire et tu remercies telle personne, tel chevaux, tel événement de t'avoir, ouais, ouais, devenir une meilleure version de toi-même sur certains points que tu vois, voilà, modulables et que tu pouvais ajuster. Voilà, qu'est-ce qui t'a permis de mieux te connaître, d'affiner ton regard sur toi, sur ce que tu fais, de comment tu fais les choses? Voilà, je serais très curieuse, d'avoir, ton retour sur tout ça. J'espère que tout ça t'a inspiré et puis, bah, je te dis, ouais, à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!